L'anguillulose, c'est une parasitose causée par la femelle parthénogénétique Strongyloides stercoralis. Pourquoi parthénogénétique? C'est parce que dans l'intestin, on ne connaît que la femelle. Elle est non hématophage et vit dans la muqueuse intestinale. Pour le cycle, il est soit dans le milieu extérieur, soit dans l'organisme. C'est le cycle endogène dans l'intestin. On commence par le cycle dans le milieu extérieur. Il est soit direct, soit indirect, selon les conditions écologiques. Si les conditions écologiques sont défavorables, le cycle est direct. C'est le cycle asexué. Les larves vont subir de mue pour devenir des larves strongyloïdes infestantes. Et si les conditions écologiques sont favorables, le cycle est indirect. Les larves rhabditoïdes vont se différencier en adultes mâles et femelles stercoraires. Il y aura une fécondation et émission des œufs. Ils vont s'écloser et devenir des larves rhabditoïdes de deuxième génération. Ces larves vont devenir des larves strongyloïdes infestantes après maturation. C'est le cycle dans le milieu extérieur. Pour le cycle endogène dans l'organisme, il se passe dans l'intestin. La larve rhabditoïde se transforme en larve strongyloïde infestante qui est responsable d'auto-infestation. Donc, pour le cycle dans le milieu extérieur, il est soit direct, soit indirect, et on a un cycle endogène dans l'organisme qui vont former une larve strongyloïde infestante. Donc, la contamination se fait soit par le cycle direct, soit par le cycle indirect, soit par le cycle endogène. C'est un cycle واحد pour l'infestation. La contamination humaine se fait par voie transcutanée. Le parasite, la larve de forme infestante vont franchir les téguments par voie sanguine et ils vont gagner le corps droit, puis le poumon, puis remonter les bronchioles, bronches trachées pour arriver au carrefour aérodigestif, le pharynx, puis l'églutition, et ils vont repasser à l'estomac et devient adulte, puis le duodénum. Pour la clinique, l'angululose classique habituelle est le plus souvent symptomatique. Parfois, il y aura des signes intestinaux, comme des épisodes de diarrhée, douleurs abdominales, des signes cutanés. Les signes pulmonaires sont rares. Pour les formes graves malignes, sont les formes disséminées, septicémiques et neuroméningées. Sont fréquemment rencontrées chez les sujets immunodéprimés, les patients qui présentent des maladies auto-immunes, un lymphome et des greffes d'organes. Pour le diagnostic d'orientation est biologique, un FS et une hyperiosinophilie. Et le diagnostic de certitude repose sur l'examen coproparasitologique des selles et par la recherche des larves rhabditoïdes. Et merci.